Eh bien salut à tous les amis, c'est Drixis et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons en sapeur-pompier de Paris. Mais je ne suis pas au marin-pompier de Marseille, je ne suis pas à la brigade de sapeur-pompier de Paris. Mais où je suis? Je suis tout simplement dans les Alpes-Maritimes les amis, avec un petit CCR. Vous ne l'avez encore jamais vu sur GTA 5 car c'est la première fois que je fais une vidéo avec ce véhicule là. Vous l'avez certainement déjà vu sur le site Urgence Mode car il y est depuis quelques jours, semaines. D'ailleurs le lien de ce véhicule les amis sera en description. C'est un véhicule par Commode, un gros merci à Valentin car c'est une très belle réalisation de sa part. Il est vraiment oufissime, donc c'est du non ELS comme d'habitude. On va pas se le cacher, je n'utilise que très peu de ELS dorénavant. Et il est réflectif, il a vraiment tout ce qu'il faut. Franchement je vais vous le présenter en détail, après on va le sortir de la remise. Mais avant ça les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de venir me rejoindre sur tous les réseaux sociaux. C'est vraiment très important pour ne rien louper. Hier c'était la reprise des vidéos avec une petite patrouille en gendarmerie nationale avec la brigade motorisée. Et aujourd'hui petit sapeur-pompier, je me suis dit que ça pouvait être cool. Donc là je vous présente ça aujourd'hui, mais abonnez-vous et mettez la cloche, c'est très important car il y aura deux très grosses nouveautés qui vont arriver en sapeur-pompier. Alors je vais sortir le CCR là. Je vais aussi me mettre de garde parce que voilà. Ok. Alors regardez, on va mettre le CCR dans la petite cour de manœuvre ici. Le VSAV est déjà en intervention, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Regardez, les gyros ça donne ça, franchement c'est super sympathique. J'ai les petits gyros à l'arrière aussi Hop, franchement ça claque. Alors, regardez. Hop, je vais mettre en vue FPS. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un CCR? C'est un camion citerne rural qui tout simplement sert pour... comment expliquer ça? En gros il fait fourgon et CCF en même temps. Il fait du CCR, camion citerne rural. Donc en gros c'est un camion citerne qui peut intervenir et à la fois en ville et à la fois dans la forêt. Bon après il n'a pas les mêmes capacités qu'un CCF Si jamais on veut faire du franchissement, des gros trucs comme ça, forcément là on va se tourner plus sur un CCF. Mais avec ce véhicule là on fait déjà pas mal de choses les amis. Donc comme vous le voyez il y a deux dévidoirs à l'arrière, une LDT, une autre ici. On a deux coffres avec du matos, on a les échelles. Là-haut on a aussi plein de matériel de déblaiement et de protection dans le petit coffre que vous voyez. Franchement c'est un véhicule plutôt sympathique et on va essayer de le découvrir de plus en détail aujourd'hui dans la vidéo. Donc voilà pourquoi je vous demande très régulièrement de vous abonner les amis. C'est pour ne pas louper ce genre de vidéo où je vous présente des exclus. Donc ce que l'on va faire là, c'est qu'on va ranger le CCR dans la remise et puis on va attendre les départs. Hop, il y a la pompe derrière aussi, je vous l'avais pas montré. On va ranger ça tranquillement là-dedans. On va pas être trop mal, franchement on est plutôt bon là. Désolé si vous m'entendiez pas très bien, le micro était assez loin. Après je pense pas que ça ait une grosse incidence. Alors du coup, ce que l'on va faire c'est freeze de véhicule. Et je vais prendre des petits collègues maintenant tout de suite comme ça. Quoique non, parce que si jamais on part en feu de véhicule, il y aura aérie, feu de forêt, pas d'aérie, ça va être compliqué. Donc je vais prendre personne pour le moment. Et dès que ça va décaler, comptez sur moi pour prendre des collègues très rapidement. Alors je vais boire un petit coup, parce qu'à cause du ventilateur les gars j'ai mal à la gorge. Cristalline, c'est la meilleure eau. Alors on va attendre. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un truc là-bas, mais on n'y va pas, nous. Bon, alors. Bon, alors, sinon, on demande une petite intervention. Vous savez quoi? On a ici le menu. Ah, j'ai même pas le menu. Ok. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté là-dedans? J'ai même pas fait un petit tour avant de faire cette vidéo. Alors. On va tester la pompe. Ah oui, maintenant je peux prendre un sac de secours dans le fourgon. Regardez, je peux prendre le sac de premier secours directement dans le fourgon. Et ensuite, si jamais j'ai besoin, il y a un VSAV qui vient. Ça c'est très bien. C'est très bien. Ensuite ici, hop, je démarre ma pompe.
Voilà, donc là il y a le conducteur qui se met ici et qui gère sa pompe. Ok, très bien. Après là j'ai toujours les mêmes équipements, hein, toujours pareil. Ok. Mettre des cônes, tout ça. Après vous connaissez tout ce que il y a de nouveau. Oula, je sais pas, aujourd'hui je suis... j'ai du mal aujourd'hui, hein. Tout ce qu'il y a de nouveau, vous le connaissez déjà les amis, via la dernière vidéo avec le CCF des marins-pompiers de Marseille. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va demander tout de suite une petite intervention. Donc, start call out, on va prendre... on prend quoi? C'est quoi crashed car? Oh, on va prendre ça, tree on road. Regardez, un arbre sur la route les gars. Ah bah attendez, si je pars sans collègue, ça va pas le faire. Du coup là, hop, model spawning, casque. Hop, le conducteur, on va lui mettre un petit JHV. Ok. Moi je retire ça. Allez, nickel, ça part. Tout le monde dans le CCR les amis là. Allez hop hop hop, on se dépêche de monter dans le camion. Et puis on va directement sur le lieu de l'intervention. Oh, il dépasse un petit peu. Ça c'est parce que j'ai pas la dernière version du CCR, sinon ça a dû être corrigé j'imagine. Allez, on va directement sur le lieu de notre intervention pour un arbre tombé sur la route. Ah, c'est pas sur la route, c'est sur une piste d'aéroport, donc c'est limite plus grave j'ai envie de dire. Allez. On arrive d'ici quelques secondes. Alors attendez. Ah, c'est peut-être pas sur la piste de l'aéroport, c'est peut-être bien à côté. Ah oui d'accord, ok, c'est juste là. Ok. Allez, du coup c'est parti les amis. Ce que l'on va faire là, c'est prendre tout simplement la petite... Pourquoi il me met pas le menu? Alors, il faut ma petite feuille avec mes petites notes quand même, hein, parce que là, vu qu'il me prend il veut pas me mettre le menu, je suis bien embêté. Alors, la petite feuille, je vais la retrouver, elle est ici, hop là. J'ai tout un tas de papier ici, là, c'est catastrophique. Alors, c'est quoi déjà? CTRL U. Voilà, nickel. Allez les gars, on va découper ça tranquillement, hein. On va pas se prendre la tête. On va se couper l'arbre. Pépère. Petite garde au CCR qui commence bien, tranquillement. Nickel. Et bah voilà. La scène est sécurisée, tout est fini. Hop, et on retourne dans le CCR, puis on rentre à la caserne tranquillement. Franchement, c'était du rapide. Allez les gars, montez là, dépêchez-vous. Train deraillement. Oh, ah, ça c'est bon ça. Les gars, ils viennent d'annuler l'intervention, ils sont sérieux? On a failli partir sur le nouveau call-out de ce pack. Train deraillement, c'est tout simplement un train qui a déraillé, vous l'aurez compris. Et malheureusement, oh là 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 là, on a été annulé. On a été annulé, c'est dommage. Franchement, j'étais trop content de décaler là-dessus. Si jamais vous voulez voir ce call-out, restez jusqu'à la fin de la vidéo et peut-être qu'on va le faire. Allez, on va retourner à la caserne, nous, tranquillement. Sachez aussi qu'on peut être amené à croiser les marins-pompiers de Marseille, car on est vraiment pas loin. Eh ben, s'il y a un train qui a déraillé, la circulation elle va être coupée, hein. Je sais pas s'ils en sont conscients. Oh. Ah ouais, non, on va pas aller là-bas. Bah, quoi que si, allez, on part, les gars. On part sur Los Santos pour un accident industriel. Donc c'est parti, on part avec le CCR. Allez, on s'engage, là c'est au port. C'est au port et on part au CCR. Et franchement, pour qu'on aille là-bas, c'est que ça doit être un gros truc. Nous, on est les pompiers de campagne et là, on va dans la ville, donc ça risque de nous changer. C'est pas parce qu'on est des pompiers de campagne qu'on est des mauvais pompiers, les gars. On est certainement plus entraînés que certains pompiers qui sont en ville, car nous, on a le temps de faire des manœuvres.
Allez, allez, on s'écarte, là, c'est les sapeurs-pompiers. Ok, nickel. Allez, ils nous mettent plein de messages en haut à gauche, mais il faut déjà qu'on arrive sur les lieux. On va tenter de faire ça rapide, là, hein, de se dépêcher d'arriver sur place. Est-ce que ma manette fonctionne? On va tester ça. Alors. Yes, la manette fonctionne, je peux jouer avec la manette. Mon bouton fonctionne. Eh ben on n'est pas trop mal, on va continuer comme ça là. Alors 7 km, j'espère que ça va le faire. Y a-t-il d'autres moyens qui sont engagés à nos côtés? Franchement ça ne m'étonnerait pas parce que on n'envoie pas un fourgon qui est super loin sur une zone d'intervention comme celle-ci. Allez, on va tenter de se faire ça rapide, hein. Les gens ils s'écartent, même pas besoin de mettre le deux tons. Allez, parfait. Et bien peut-être pas qu'on aura le temps de faire l'intervention train qui a déraillé si jamais on part sur un gros truc d'ores et déjà. Qui sait? Alors on arrive en ville, là il faut être vigilant. C'est où? C'est tout droit sur l'autoroute, qui est très bien. Watmer, le port, je vais couper à travers la ville, hein. Je dois traverser tout le centre-ville. Donc je vais passer par Davis, je pense. Là je vais faire un tout droit, je vais aller à Davis. Et puis franchement on sera pas trop mal, hein. Allez, on s'écarte, là c'est les sapeurs-pompiers. Je vais reprendre le clavier parce que je conduis mieux avec le clavier. Oh, c'était tendu là, j'ai failli taper, hein. Ok les gars, donc là on est à 3 km de la zone de l'intervention. On va tenter d'y arriver sans accrochage et rapidement. J'ai bien cru que j'allais taper là. Je vais suivre le GPS, hein, je vais pas en faire qu'à ma tête à aller là où j'ai envie d'aller. Non, non, on va suivre le GPS quand même. Parce que là, il a peut-être raison. Ok, je suis en train de faire un petit truc sur le Stream Deck, excusez-moi. Allez, attention. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait les marins-pompiers de Marseille qui soient présents, les gars, là. Les gars. Parce que là, on est quasiment sur leur secteur. Attention monsieur, oh, il traverse alors qu'il y a les pompiers qui arrivent. Ok, alors les gars, là on arrive d'ici quelques secondes, il faut se préparer, on est bien tous mes collègues dans le CCR là. On a fait un premier départ, un arbre qui est tombé sur la voie publique, ça s'est plutôt bien passé, donc là j'espère que ça va se passer de la même manière, c'est-à-dire sans encombre. Est-ce qu'il y a de la fumée déjà? Je ne vois aucune fumée. Je ne vois aucune fumée moi, hein. Donc j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de dégâts. Alors peut-être que ça couvre juste dans le bâtiment mais que ça fume pas. Ok. Je check vite fait. Si jamais vous voyez quelque chose de bizarre que moi je n'ai pas vu les gars, dites-le dans les commentaires, comme ça la prochaine fois j'essaierai de le trouver en arrivant sur l'intervention. Ok, donc là je me présente d'ici quelques secondes et je ne trouve rien de particulier. Là je vois aucun dégagement de fumée important. Ok, alors là on arrive, on se présente sur les lieux. C'est un accident industriel, donc normalement il devrait y avoir des dégâts, hein, j'imagine. Ok. Allez, en reconnaissance, on y va. Ok, il y a une victime au sol. Monsieur, bonjour. C'est les pompiers, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous qui avez appelé le 18? Alors je crois les gars c'est que c'est un secours à personne, mais ils ont envoyé un fourgon parce que c'était un petit peu bizarre. D'accord, il est tombé de là-haut, un débris just drop. Oh, il est tombé, un débris lui est tombé dessus. You're pretty bad, please help. Ok, d'accord, c'est un monsieur qui est bloqué sous des débris. D'accord, voilà pourquoi il y a un fourgon qui est engagé. Et pour qu'il nous envoie juste nous, franchement, ça me paraît un petit peu bizarre, hein.
Ça m'étonnerait pas qu'il se soit passé... Enfin que... comment dire? Hop. Ça ne m'étonnerait pas que tous les fourgons soient dehors suite à un gros feu de forêt. Parce que là en plus c'est la période, il fait très chaud. Je demande un VSAV. On va tenter de désincarcérer le monsieur de ce qu'il bloque là. Allez, ok, je suis en train de couper les tubes en métaux. Donc franchement les gars, aujourd'hui peut-être qu'on va pas faire de feu, mais au moins on aura sauvé une vie, on aura évité un crash aérien. Donc franchement, on est plutôt pas mal, hein. Les pompiers c'est pas que du feu, hein, il faut le savoir, hein. C'est aussi beaucoup de secours à personne, d'opérations diverses et variées. Là j'ai mon conducteur qui est là, il joue les conseillers techniques, je sais pas trop ce qu'il fait. Alors j'arrive pas à... Je sais pas si c'est en train de scier là. J'ai pas l'impression que ce soit en train de découper quoi que ce soit. Alors ce que l'on va faire là, c'est que je vais essayer autre chose. Je vais tenter de tirer la victime, de faire un dégagement d'urgence. Donc ça les gars, c'est vraiment quand c'est très chaud le dégagement d'urgence, hein. Là c'est un monsieur qui a potentiellement un traumatisme crânien rachis sur l'accès de Coutron. Donc il faut vraiment éviter de faire ça. Mais là c'est un cas d'extrême urgence, hein, je vais pas avoir le choix. Ah oui d'accord, oh oui d'accord, ok je vois ce qui se passe. Ah oui. Bon, on va pas trop le bouger quand même non plus finalement, parce qu'il a un tube en métal dans le bide. D'accord. J'avais pas vu les choses comme ça. En fait il est planté, traversé par un objet. Donc là je pense que ça va être un VSAV des marins-pompiers de Marseille qui va venir sur notre intervention. Je sais pas du tout, on verra. Je vais tenter de finir de découper ça là-bas. Il y a mes collègues autour qui sont en train de sécuriser un petit peu tout ça. Alors pourquoi est-ce que ça ne veut pas scier? Alors attendez, là j'ai un peu de mal. Bon, il y a le médecin qui va arriver. Je pense qu'il y a un SMUR qui est engagé, hein. Les gars, j'arrive vraiment pas à couper. Je sais pas pourquoi ça veut pas le faire. J'essaye, hein. Ouais, ça me paraît bizarre. Ok, il y a le VSAV qui se présente. C'est qui? Ouais, c'est le bataillon, les gars, qui vient d'arriver. Il y a le bataillon qui se présente avec un VSAV. Je vais aller à leur rencontre. Salut les gars, la victime est là-bas. Je vais rapprocher le VSAV quand même les gars, parce que là c'est un peu compliqué vu ils l'ont mis. Ah mais non, je suis débile, j'ai ça dans la main. Comment vous voulez que je conduise un véhicule avec une scie circulaire? Ça va être compliqué. Je vais aller rapprocher le VSAV. J'espère que le monsieur va s'en sortir, parce que vraiment ce serait très chiant si jamais il est décédé. Après c'est comme ça, on peut pas sauver tout le monde. Nous sommes on est que sapeurs-pompiers, on n'est pas des super-héros, mais ok, nickel. Donc là, regardez, le CCR, il est plus petit que le VSAV. Alors. Ok, le monsieur est pris en charge par le VSAV, il n'est pas décédé. Très bonne nouvelle, hein. Allez, monsieur. Allez avec mes collègues, là. Allez avec mes collègues, monsieur. Voilà, le VSAV le prend en charge, ça c'est bien. Oh, pardon. Oh là, les gars, vous tenez pas debout? Ah, il manque un camarade, là. Il me manque un collègue, il est là. J'ai dû le mettre en holding position. Viens. Allez les gars, nous on va rentrer sur Sandy Shore là. On a de la route. Peut-être qu'on va reprendre départ, peut-être pas, je ne sais pas. Allez, venez. La victime en tout cas est transportée sur Davis Hospital. Ça c'est une très bonne nouvelle. Au moins il va s'en sortir sain et sauf.
Donc nous, on va rentrer tranquillement jusque la caserne, là, les gars. Et puis on va être pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà. On est tous là, nous sommes au complet. Et bien ça, c'est parfait. Allez, on reprend la route. Et si jamais ça redécale, eh bien ça redécale, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va pas refuser un départ, hein. On n'a pas vu de flamme encore. Peut-être que c'est l'occasion maintenant, tout ça, de revoir des flammes. Donc si ça décale, ça décale. Allez. Oh, le VSAV, il en est que là. On va éviter de se manger un train, ce serait dommage. On vient de sauver un monsieur qui était sous des barreaux en métal. Si on pouvait éviter de finir sous les roues d'un train, ce serait bien. Wildfire. Ah, mais le problème, ça m'embête parce que là, nous, on rentre sur le secteur. Si ça reprend départ dans cette zone-là, les gars, on va prendre le départ. Là, c'est vraiment pas chez nous. Et il n'y a personne pour assurer notre secteur. Si, pas les Tobé, mais ça leur fait une trotte. Et ils ont déjà un gros secteur à assurer. Donc on va pas prendre ça. On va rentrer tranquillement, on va prendre l'autoroute et puis on va remonter. Regardez comment il est beau le CCR. Franchement, ces derniers temps, comme mode, ils font des véhicules de ouf. Mais vraiment, hein, je dis pas ça parce que j'en fais partie, c'est vraiment parce que les modes qui sortent de chez Commode, c'est vraiment les plus beaux modes, les plus finis et les plus réalistes surtout. Avec des rampes et tout, c'est... Non, franchement, c'est une tuerie, c'est une tuerie. Petit feu vert, hein, j'en profite. Hein. Oh, il y a un véhicule qui sonne. On a de la chance, on s'est tapé tous les feux verts jusque maintenant et là on va se taper un rouge. Je suis en train de réfléchir mais là je suis en train de rentrer. Ouais, je vais prendre là-haut. Ok, ça c'est good, je sais pas où je vais passer. S'ils avancent pas les gars, moi j'avance. Ah, c'est pas du tout sur notre route ça. Sinon je l'aurais pris. On va passer par là, puis on va rattraper l'autoroute. Hein. On va faire ça, regardez, hop. Et puis, jusque là. Voilà, on était là, on a fait ça. Franchement, c'est pas trop mal. On est sur une bonne lancée, là. On fait des bons départs pour le moment. Bon, le premier, si on avait eu un VTU, j'y serais allé au VTU. Hein. Allez. On prend la route Moussaillon. Et je sais pas si on aura l'opportunité de faire un dernier départ. Hein. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Je roule un petit peu vite quand même pour un retour d'intervention. Je peux me le permettre. Comme ça, je retourne vite sur mon secteur et pour faire de nouveaux départs. Allez, on est sur l'autoroute là, les gars. Ça y va. Je vais mettre le petit radar, enfin le compteur. Nous sommes à 124 avec un CCR. Dans la vraie vie, ça m'étonnerait que ça roule à cette vitesse-là. On va pas se mentir. Bon, allez. Je pense que pour nous, malheureusement, les amis, ça va être fini. On va rentrer à la caserne, on va se mettre en civil, puis on va rentrer à la maison. Donc je pense que je vais pas vous montrer ça. Ça sert à rien de faire du contenu pour faire du contenu. Donc pour nous, ça va déjà être la fin de cette petite garde, de cette petite vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Nous, les gars, nous allons nous retrouver demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Probablement police nationale, hein. J'imagine que ça peut être sympathique. J'ai fait gendarmerie, pompier, pourquoi pas police dans la lignée. On se retrouve demain, c'était Drixis et ciao, bye bye.